Bonjour, me voici encore avec un nouveau tuto vidéo un peu sympa qui va parler des problèmes de connexion. D'une part, et comment bricoler ou bien faire sa propre RAM de façon artificielle, rien qu'avec le fameux micro-programme Bloc-Notes. Et aussi, comment créer le CMD, puisque parfois il arrive que certaines fonctionnalités de la machine sont carrément verrouillées, donc ne peuvent pas fonctionner. C'est-à-dire, vous essayez de lancer le CMD, mais ça ne marche pas. Alors, parfois c'est dû à des logiciels espions qui viennent saboter les fonctionnalités de la machine. Et que vous devez avoir besoin de CMD pour pouvoir faire exécuter certaines commandes. Supposons que vous avez envie, dans votre machine, vous avez envie de copier d'un simple coup tous les fichiers TXT, c'est-à-dire des fichiers texte dans votre machine. Alors, et vous voulez passer par une commande batch. Bon, je tiens à passer qu'une commande batch, c'est des commandes qui sont exécutables à partir de l'invité de commande. Alors tout cela dans cette vidéo tuto, on va essayer de voir à peu près comment ça se passe concrètement. Dans un premier temps, nous allons d'abord créer la RAM artificielle. Donc, vous venez, vous trouvez un espace vide, faites un clic droit et nouveau, et vous ouvrez un nouveau dossier. Et dans le nouveau dossier, vous devez créer un fichier texte. Donc, on va insérer un fichier texte dans le nouveau dossier. Ensuite, par un double-cliquer, vous ouvrez votre fichier texte et vous tapez cette commande. Freeman, F majuscule. Vous tapez. Freeman, autant pour moi. Freeman égale entre parenthèses Une fois fait, vous allez à l'onglet fichier, vous enregistrez sous
notre RAM est là. Donc, vous faites un double-cliquer. Alors, ça c'est notre RAM qu'on a créé à partir du microprogramme, du microprogramme très ancien appelé le bloc-notes. Alors, ça peut être judicieux de faire cela pour des gens qui n'ont pas assez de mémoire et qui souhaiteraient avoir une fluidité de navigation de leur machine, ou alors qui se connectent sur internet et qui n'ont pas assez de mémoire pour pouvoir gérer tout ça. Ils peuvent utiliser cette stratégie pour essayer d'augmenter la RAM. Donc vous le laissez là et il n'y a aucun inconvénient à la machine. D'ailleurs, si vous cliquez, vous faites un clic droit sur cette RAM artificielle et vous allez sur propriété, vous voyez bien qu'au niveau de l'onglet script, c'est un fichier script, donc il n'y a aucun problème lié à ce fichier sur le fonctionnement de votre ordinateur. Au contraire, ça va permettre à votre ordinateur de fonctionner plus aisément. Voilà, ça c'était le premier astuce. Dans un deuxième temps, supposons que nous avons un CMD qui ne fonctionne plus. Alors, vous n'arrivez pas à créer, vous n'arrivez pas à lancer le CMD, vous pouvez en créer vous-même. Alors, pour ce faire, vous utilisez la même stratégie. Vous trouvez un espace vide dans votre bureau de session et vous devez créer d'abord un nouveau dossier. Je m'en vais créer un nouveau dossier. Donc, je crée un nouveau dossier. Le nouveau dossier est là. Et j'ouvre le nouveau dossier. Après, je dois créer un nouveau document texte. Donc, vous créez un nouveau document texte qui est là. Et après ça, vous ouvrez votre document texte. Et vous tapez cette commande-là. Donc, au tout début, vous tapez en minuscule cmd.exe. cmd.exe. Une fois que vous avez tapé cmd.exe, vous allez ici à l'onglet fichier, vous enregistrez sous ce qui est là, vous enlevez ça. CMD .bat, puisque c'est un fichier BAT, c'est ce BAT là qui permettra de lancer la commande. Et vous enregistrez et au niveau du type, donc vous dépliez ici et vous choisissez tous les fichiers. Et après tout, vous cliquez sur le bouton enregistrer. Et ici maintenant, vous pouvez fermer ça. Ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. Et voilà votre CMD qui est là. Et supposons vous voulez l'exécuter en tant qu'administrateur. Alors, vous avez votre CMD que vous venez de créer. Il est là. Alors, puisque on l'exécute en tant qu'administrateur, vous allez voir système 32. Il y a une différence entre exécuter un CMD en tant qu'administrateur et exécuter un CMD en tant qu'utilisateur. Voilà, donc, en tant qu'utilisateur, vous allez voir ici user. Voilà. Alors que quand c'est en tant qu'administrateur, vous pouvez lire ici système 32. Bien. Alors, notre CMD, il est là. Et vous pouvez l'exécuter en tant qu'utilisateur ou en tant qu'administrateur.
Maintenant, nous voulons augmenter toutes les fenêtres de réception de notre machine. Bon, c'est une façon de booster votre connexion Internet. En fait, on ne peut pas augmenter une connexion Internet gratuitement. Donc, si vous augmentez le débit de connexion, vous devez passer à la clé. Or, il est possible d'ouvrir toutes les fenêtres de réception de votre machine pour lui permettre d'avoir toutes les fenêtres ouvertes sur Google et d'avoir une très bonne connectivité. Alors, c'est possible. Donc, vous lancez le CMD qui est là. Donc, vous le lancez en tant qu'administrateur. Donc, vous l'exécutez en tant qu'administrateur. Et après, vous tapez cette commande en minuscule. Net. Donc, c'est cette première commande. Net, espace, interface, espace, TCP, espace, show, espace, global. Et puis, vous validez par la touche entrée. Alors, vous voyez que le CMD a notre requête et vous pouvez regarder un peu en bas ici. Ce que nous recherchons, c'est nous voulons voir la fenêtre de réception, notre fenêtre de réception, si c'est bien configuré. Donc on va, voilà, ici auto fenêtre de réception. Vous voyez ici, c'est réglé comment? Anormal. Bon, dans ce cas, ce n'est plus la peine de faire quoi que ce soit parce que nous avons déjà un très bon réglage, donc ça sera inutile de chercher à modifier ça. Si c'était désactivé, ou alors si c'était non par exemple, ou alors si c'était disable, là maintenant on peut remédier à cela. Mais puisque dans cette machine, comme vous pouvez le constater, vous pouvez voir que le réglage, comme vous pouvez le lire avec moi, réglage auto fenêtre de réception. Alors, c'est configuré anormal. Voilà, il est là. C'est configuré anormal. Donc, ce n'est même pas la peine de faire cette manipulation. Ça serait vraiment inutile de le faire. Alors, dans le cas contraire, si c'était marqué non ou désactivé, alors pour remettre ça à normal, comment on fait? Alors vous allez utiliser cette autre commande. Donc vous venez ici en bas, là après système 32, et vous tapez cette autre commande. Et vous tapez cette commande. Interface TCP espace 7 espace je me suis trompé à TCP, voilà, espace TCP espace 7 espace global espace global espace TCP 7 global espace et vous ajoutez auto tuning, donc auto tuning
espace, vous mettez égal, et vous mettez normal. Donc, cette deuxième commande, net interface TCP 7 global, auto-tuning, espace égal, normal. Et puis, après ça, vous validez par la touche entrée. Par la touche entrée pour la deuxième commande. Nous validons par la touche entrée. Alors, vous voyez bien que quand j'ai validé par la touche entrée, qu'est-ce que l'invité de commande a dit? L'invité de commande a dit que le net interface TCP 7 global autotuning égal normal, c'est OK. Donc en fait, ça n'a pas, c'était déjà bien configuré, et je voulais tout simplement que vous sachiez les deux commandes. La première commande, elle est là. La première commande, elle est là, c'est cette commande. Cette commande net interface TCP chou global. Ça, c'est pour avoir accès à votre fenêtre de réception. C'est pour voir tous les ports qui sont ouverts sur Google. Alors, une fois que vous avez vu votre fenêtre de réception, si c'est bien configuré, ou alors si c'est désactivé, ou alors si c'est écrit non, ou bien disable, alors pour le remettre à normal, vous tapez cette deuxième commande là. Vous tapez la deuxième commande, net espace interface espace TCP espace 7 espace global espace auto tuning, auto comme auto et tuning, donc comme tuning avec G à la fin, espace égal égal normal, et après tout vous validez par la touche entrée. Si c'est bien fait, alors j'obtiendrai la réponse à la fin. Donc, nous avons parcouru l'objet de cette petite vidéo tuto que j'avais tenu vraiment enfin que j'ai jugé un peu sympa et que je voulais vraiment partager avec mes abonnés pour que qu'il n'ait pas tellement de problèmes pour la fluidité de leur machine, et surtout quand ils sont en connexion, puisque quand ils ont des problèmes, vraiment ça leur fait chier, moi aussi. Alors j'espère que vraiment ça va être utile à plus d'un. Tel est mon souhait le meilleur, et sur ce je mets fin vraiment à ce petit cours sur les astuces en informatique. Merci.